gloire éternelle. Après que vous êtes sauvé un peu de temps, virgule, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On recommence cette partie qui dit qu'après, comment? Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lève ta main, dis Seigneur, rends-moi inébranlable. Non, crois, dis Seigneur, rends-moi inébranlable. Au nom de Jésus, assis-toi. Ces choses, je veux le parler, que ça devienne dans notre ADN, parce que je crois que nous, chaque parent doit réussir dans sa vie, et quand un parent réussit, les enfants vont aussi réussir au nom de Jésus. Je répète ce que je disais hier, les enfants qui commencent leur vie avec un héritage ont l'avance sur des enfants qui commencent une vie sans héritage. Tout parent doit laisser un héritage à ses enfants. Tout parent doit faire que les enfants ne commencent pas dans moins. Ils doivent commencer quand même dans le positif pour aller plus loin. C'est pourquoi, monsieur et madame McDo, tu dois savoir diminuer le manger de McDo pour pouvoir préparer une destinée à tes enfants. Ce n'est pas mauvais d'aller au restaurant. Je ne parle pas d'une vie de privation. Je ne parle d'une vie de discipline. Un parent qui n'est pas discipliné, on n'attend pas 30 ans pour te discipliner, n'attend pas 40 ans pour te discipliner. Commence une vie de discipline aussitôt que possible. Plus tôt tu es discipliné, plus tôt tu prépares une destinée glorieuse. Et comme je dis, il y a des choses que tu fais aujourd'hui, mais qui vont rendre ta destinée, la vie de tes enfants, la vie de ton foyer, de la vie de tout ce qui t'appartient, inébranlable. Parce que nous voulons que Dieu puisse rendre nos familles ou nos vies stables. Nous croyons à la stabilité. C'est la stabilité qui crée la différence. J'en parlerai tout le long de l'année. Je ne cite pas le nom, mais je cite un homme de Dieu qui m'a appris ça. Je parle de papa Jean-Paul Kindomba. Il y a quelques années, il vient à Lille et on cite un homme de Dieu qui montait. Il dit oui, il monte, mais en réalité, on sent qu'il n'y a rien, c'est vide. Il monte, mais c'est vide. C'est-à-dire que rien n'est stable. Et il n'a pas eu tort parce que quelques années plus tard, cet homme de Dieu est l'ombre de lui-même. Nous ne voulons pas poser des choses ou des actes qui on apparaît. Je ne veux pas que Dieu nous fasse grâce, par la grâce de Dieu, que nous ne soyons pas des feux d'artifice. Le feu d'artifice est admiré pour un temps, mais après il disparaît. Le feu d'artifice, on peut le voir que c'est beau, c'est merveilleux, mais après quelques secondes, il disparaît. Mais la lune, quand on la regarde, elle éclaire tout le temps. L'étoile, quand on le regarde, il éclaire tout le temps. Le soleil, quand on le regarde, il éclaire tout le temps. C'est juste pour dire tout simplement, c'est que la stabilité fera que avant toi, après toi, la lignée continue d'une ligne droite et d'un avancement avec l'aide de Dieu. Tout bon parent doit laisser un héritage. C'est pourquoi nous avons commencé déjà cette série sur les enfants de Jacob qui doit laisser un héritage. Et quel genre d'héritage doit-il laisser? J'ai commencé hier l'introduction que je vais continuer et peut-être continuer une autre série. Toujours là-dedans, je suis toujours avec les enfants. Donc je parlais de Ruben, l'espoir perdu d'une mère. Ruben, l'espoir perdu d'une mère. Mais nous croyons de tout cœur que cette année, avec l'aide de Dieu, personne ne sera l'espoir perdu de sa famille. Personne ne sera l'espoir perdu de son foyer, ni l'espoir perdu de notre église.
j'ai longtemps une vie de l'église de longue date et je pense que le pasteur Alex, l'évangéliste ancien et tout comme ceux qui ont une longue vie d'église qui sont au milieu de nous, vous raconterez qu'il y a des gens sur qui l'église a espéré en Afrique, surtout de jeunes filles, où tout le monde regardait la jeune fille, disait, toi, le jour de ton mariage, j'achèterai une belle robe. Toi, j'achèterai une voiture. Toi, je ferai ceci. Tout le monde mettait tout l'espoir sur ce jeune homme ou sur ces jeunes filles. Et tu entends après qu'elle est partie dans un mariage en catimini. Et moi, je dis, au nom de Jésus, tu ne seras jamais l'espoir perdu de ta famille, ni l'espoir perdu de ton église, ni l'espoir perdu de la société, ni l'espoir perdu de toute ta lignée. Il y a des gens sur qui on espère, sur qui on compte. Le problème, c'est que quand on compte sur quelqu'un, on investit dans cette personne. Et les gens qu'on a investis dans leur vie, et tu vois après, ça s'écoule comme ça, comme la fumée. Et ça, nous disons non dans le nom de Jésus. Tu imagines, les parents se sont réveillés chaque matin pour te tenir à la main et t'amener à l'école primaire. Après avoir amené à l'école primaire, d'abord l'école maternelle. Chaque matin, ils s'élèvent, ils te changent de couche, ils escomptent sur toi, ils t'amènent à l'école maternelle. Ils te changent de couche, ils reviennent. Après cela, ils t'amènent à l'école primaire. Après cela, tu es au collège. Et sans savoir, tu vois, au lycée, tu demandes même l'argent de la cantine. Tous les jours, on te donne 2 €. Va manger à la cantine. On investit sur ta destinée. Tu vas à l'université, on paye parfois à l'université. Parfois, on t'amène même en voiture. Frère, j'étais dernièrement, j'ouvre une parenthèse, quand je suis parti dans mon village natal, moi je suis un villageois, j'ai constaté que de mon village natal, les enfants qui partaient à l'école primaire faisaient 6 kilomètres à pied pour aller étudier. Mais toi, tu prends un bus qui est chauffé, un bus qui est climatisé pour aller à l'université faire tes études. Et l'État paye le professeur pour que tu sois à l'université, que tu apprennes le cours et tu as un diplôme. Et après ces diplômes, tu dors à la maison en train de regarder, en train de scroller, de regarder Facebook, de regarder Instagram et de parler de Cristiano Ronaldo. Non, tu ne seras pas l'espoir perdu de toute une nation. Tu ne seras pas l'espoir perdu de toute une famille. Tu ne seras pas l'espoir perdu de toute une église. La stabilité, s'il n'existe pas dans ta famille, avec l'aide de Dieu de la Bible, elle va commencer par toi. Si toi tu as commencé à bâtir bas, mais tes enfants à toi, je lève ma main droite, je proclame au nom de Jésus que tes enfants ne commenceront jamais bas. Avec l'aide du Dieu de la Bible, que tes enfants à toi ne commenceront jamais bas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen plus que ton voisin. L'espoir perdu de l'espoir d'une mère. 9 mois qu'elle a porté dans le ventre. Et de quelle mère je parle? Je parle de Léa. Je parle de Léa. Une femme exceptionnelle. Pour ceux qui ont de l'expérience du mariage, les jeunes gens marient l'apparence et les vieillards marient le caractère. Ceux qui n'ont pas l'expérience de mariage, ils vont marier l'apparence mais ils oublient que la vie du mariage, ce n'est pas ce qu'on voit. La vie du mariage, c'est ce qu'on vit. Et ma grand-mère Léa, dont je parle, quand Jacob l'a regardée, il n'a pas peut-être trouvé trop belle. Elle n'était pas trop belle. Visuellement, elle n'était pas trop belle. Mais souvenez-vous que ma grand-mère était aussi une bergère, parce que Rachel était bergère. Souvenez-vous que quand Rachel est arrivée et que Jacob a été à sa rencontre, il l'a vu quand il cherchait son oncle Laban, on lui a dit, voici Rachel qui est arrivée parce qu'elle était une bergère avec le brebis. J'ouvre une parenthèse, même la femme de l'Antiquité était bergère en train de travailler. Et toi, tu es la femme qui attend qu'on t'amène tout à la maison. Nzambiouane. Même ma grand-mère Rachel, elle était bergère. Et être berger, une bergère ne se lève pas en retard. Elle se lève avant tout le monde. Une bergère amène en tirant les troupeaux. Imaginez, c'était lourd. Et Rachel a amené le troupeau avec autant de difficultés. Et Laban n'avait pas trop peu de brebis. Laban avait beaucoup de brebis.
C'est pourquoi mes filles à moi ne sont jamais la charge d'un jeune homme. Aucun jeune homme ne peut jouer avec mes filles. Mes filles à moi ne sont la charge d'aucun jeune homme. Ce sont des bergères. Un berger s'élève avant tout le monde. Il va même regarder d'abord où il y a le pâturage avant pour s'assurer que l'herbe est bonne. Et il vient chercher le brebis. C'est ça qu'était Rachel. J'ouvre une parenthèse. Les jeunes gens qui se plaignent de la dot. Laban n'a jamais fixé le prix de la dot. C'est Jacob qui lui a dit, à cause de la beauté de Rachel, parce que la Bible atteste qu'elle était belle de figure et de taille. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'un sans l'autre, mais Rachel avait le deux. Et c'est Jacob qui dit lui-même, il dit, je travaillerai 7 ans pour la beauté de cette fille. Et toi, tu viens épouser ma fille, on te donne une petite liste et tu fais une copie, tu mets sur Internet pour critiquer ma famille. Que Dieu pardonne tes péchés. C'est parce que tu n'es pas prêt et tu ne connais pas la valeur de ma fille. Parce que si tu connais la valeur de ma fille, tu prendras 7 ans de salaire et ça se passera comme un jour. Parce que tu sais que tu n'épouses pas la fille de n'importe qui. Parce que ma fille à moi, c'est une destinée dans ta vie. Et il fait le choix de choisir qui? Rachel. Mais pendant qu'il fait le choix, la Bible dit dans Genèse chapitre 29, le verset 18. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Mais pendant qu'elle était cadette, si la cadette était bergère, laisse-moi te dire que Léa l'était aussi. Laisse-moi te dire qu'elle est la fille aînée. Et dans la culture de Laban, rien n'est fait à la cadette avant que l'aîné ne l'ait fait. Si Rachel partait, c'est parce que Léa le faisait déjà. Regardez Léa dont je vous ai dit que quand j'ai étudié la signification hier, qui disait fatigue, épuisement. Il y a beaucoup de mamans qui sont fatiguées, épuisement, parce qu'elles dorment en réfléchissant comment demain on va manger, comment on va faire ceci. Ta mère réfléchit tous les jours sur ta vie. Elle réfléchit tous les jours sur la destinée du foyer. Comment le foyer va tenir. Comment la maison va tenir. Ta mère réfléchit comment les choses vont marcher. C'est pourquoi elle était épuisée. Elle était fatiguée. Épuisée, fatiguée. Parce qu'elle réfléchissait. Je dis à toutes les femmes qui réfléchissent, qui sont épuisées pour leur famille, pour leur foyer, pour leurs enfants, que le Dieu de la Bible est fidèle. Il n'a pas oublié cette souffrance et cette manière de réfléchir, de faire comment le demain. Et il va entrer dans un mariage, comme je disais, je me répète, dans lequel avec un mari qui ne l'aime pas, avec un mari qui ne l'a pas choisi, avec un mari qui a choisi quelqu'un d'autre, mais elle va entrer dans ce mariage-là parce que son père a dit que vas-y. Et elle ne va pas discuter. L'obéissance, on n'obéit pas quand tout va bien. On n'obéit pas quand ça nous convient. On obéit parce que le père a parlé. Le père a parlé et Léa a obéi. La stabilité n'est pas dans les actes qui te sont convenables. La stabilité est parfois dans des actes qui ne te sont pas convenables. Jérémie dira que quand je mangeais les rouleaux, c'était amer. Mais quand ça descendait, c'était doux. Il y a des actes que tu fais maintenant dans la discipline, dans la crainte de Dieu, dans le fonctionnement. Or, tu es en train de bâtir ta stabilité. La stabilité, elle se bâtit physiquement, elle se bâtit spirituellement, elle se bâtit mentalement, elle se bâtit dans tous les actes et tous les principes et dans toutes les manières. Et je disais hier et je me répète, quand on parle de matriarche, dans la caverne de Macpa, quand on enterre Sarah, on enterre Rebecca, on enterre aussi Léa. Elles sont toutes les trois enterrées dans le même caniveau. Rachel n'est pas dans ce caniveau-là. Tu ne peux pas entrer dans le panthéon des grands hommes si tu n'as pas marqué la vie. Et elle a marqué l'histoire
par l'humilité, l'intégrité, la simplicité, par une vie de soumission totale. Vivre avec un homme qui ne t'aime pas, mais toi tu vis comme une femme qui l'aime, avec respect, avec considération, avec amour, même si lui ne l'aimait pas. Mais Léa va vivre cette vie-là. Léa. Je reviens dans Genèse 49, maman, le verset 1 à 4. Ces choses vont devenir des choses que vous allez commencer à parler aux gens couramment. Parce que je le médite, je le parle et on va y arriver. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Merci. Pendant qu'elle souffre dans ce mariage de souffrance, comme je disais hier, et je veux que ça reste, notre Dieu est un Dieu de jeu d'équilibre. C'est un Dieu qui équilibre chaque chose. Et je veux que tu le dis à 3 personnes, que le puissant de Jacob, c'est un Dieu de jeu d'équilibre. Dis-le, c'est un Dieu de jeu d'équilibre. Notre Dieu est un Dieu qui sait tout équilibrer. Il ne laisse rien au hasard. C'est un Dieu de jeu d'équilibre. Il équilibre toutes choses. Il sait que Rachel est aimée, mais Léa n'est pas aimée. Mais il sait que Léa a fait le choix d'être celle qui obéit, celle qui se soumet. Elle n'est pas dans ce mariage par choix, elle est dans ce mariage par obéissance. Il y a des choses, même dans certains départements, on n'y est pas par choix, on y est aussi par obéissance. La culture qui est ici chez moi, moi ça ne me plaît pas, hein, ça ne me convient pas. Non, moi j'aime bien, hein, moi j'aime bien. On ne devient pas stable avec ce que j'aime bien. On devient stable avec là où le Père te positionne. Il faut être là où le Père t'a positionné. La stabilité est sur le positionnement. La stabilité, c'est le positionnement qui te donnera la stabilité. Quand on te dit, mets-toi là, on va dire, je reste là. La Bible dit que Dieu nous a laissé, il dit, restez là, je viendrai vous chercher. Il ne nous a pas dit, partez, mais restez là. Et quand il monte au ciel, il dit, restez à Jérusalem. Et ils sont restés à Jérusalem et le Saint-Esprit les a visités. Ton problème, c'est que là où on te dit de rester, tu connais tout. Tu veux toujours aller là où toi tu connais. Moi je pense que, moi je connais que, moi je vais aller que. Dans cette année de stabilité, parmi les principes que tu dois t'établir, établis-toi le principe de quand on dit mets-toi là, obéis. Obéis seulement. Notre problème, c'est que surtout nous qui sommes nés ici, nous qui avons la culture d'ici, nous les villageois, on obéit différemment. Mais nous, les gens qui sont nés ici, on a une culture. Je dois parler, je dois m'exprimer, je dois parler, je ne suis pas esclave, tout le monde ne doit pas m'écouter. Il écoute d'abord. Il dit tout simplement, il faut la culture de se soumettre sans rien dire. Parfois, accepter de souffrir en silence pour une destinée glorieuse. Léa n'est pas dans ce mariage par amour. Léa, elle est là par obéissance. Une femme me parlait hier après l'enseignement. Oh, elle me dit, Daddy, avec mon autorisation, tu peux témoigner. Il dit, aujourd'hui, j'ai 35 ans de mariage. Et non pas parce que j'ai voulu être là où je veux, mais parce qu'un jour, il y a plus de 20 ans, tu m'as dit, obéis à la parole de Dieu. Il dit, Daddy, je t'écoutais parler. Je me disais, oui, aujourd'hui, je vois la stabilité. Aujourd'hui, je vois la stabilité. Parce que je n'ai pas voulu être là où je veux, mais j'ai voulu être là où on m'a dit, obéis à la parole de Dieu. La stabilité est cachée dans l'obéissance, mes fils et mes filles. La stabilité n'est pas dans les envies. J'ai envie.
Même ceux qui réussissent financièrement, ce n'est pas de gens qui mangent par envie. J'ai envie d'un petit restaurant le matin, un petit restaurant le soir, demain une petite commande d'Uber et tout simplement encore une autre commande, après une autre commande et à la fin tu vas te voir que tu as quel budget qui est fait. Et demain tu vois les autres, ils achètent une voiture, tu te dis comment et ils font. Est-ce qu'on prie le même Dieu? On prie le même Dieu mais on n'a pas la même discipline. On n'a pas la même discipline. Moi, je connais des femmes qui ont acheté des maisons cash dans ces pays. Mais ils n'ont pas acheté ça en un jour. Parce qu'elles se sont disciplinées des années et des années. La stabilité se prépare. La stabilité est une décision. La stabilité est une détermination. Ça ne se chante pas être stable. Ça se travaille. Je veux être stable, je travaille. Ce n'est pas tu as du mal à quitter le lit le matin et tu dis, Daddy a dit l'année de la stabilité. Non! Non! Quitte le lit le matin, travaille matin, midi, soir. Jeûne. Quand nous nous gênons, toi tu n'aimes pas gêner. Quand on se lève à 5 heures, tu dis comment ils font? Et là qui se lèvent à 5 heures, comment ils font? Oui, comment ils font pour se lever à 5 heures là? C'est comment ils sont en train de bâtir leur destinée. C'est comment ils sont en train de préparer leur avenir. C'est comment ils sont en train de faire. Et demain ne viens pas les envier. Parce que c'est un problème de bâtir la stabilité. La stabilité c'est bâti. La parole de Dieu, la Bible dit au commencement. On n'a pas dit au commencement Dieu a chanté. Non. On n'a même pas dit au commencement Dieu a prié. Non. La Bible dit au commencement Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Au commencement Dieu créa. La Bible dit au commencement. Non, Genèse. J'avais Genèse. Merci. Au commencement Dieu créa. Il dit au commencement Dieu créa. En quelques termes, ça veut dire au commencement, Dieu travailla. Dieu a commencé par travailler. C'est pourquoi tout est stable. Parce qu'il a travaillé. Oh, Léa, dans un mariage, pas parce qu'elle voulait ce mariage, parce que le Père a dit entre dans ce mariage. Et comme Dieu est un Dieu de jeu d'équilibre, il voit que Rachel est aimée, mais Léa n'est pas aimée. Et Dieu dit, je vais équilibrer les choses. Il a rendu Rachel stérile. Et quand Rachel est stérile, et l'Éternel, qui n'était pas aimé, il a rendu fécond, tandis que Rachel était stérile. Dieu rendra quelqu'un fécond cette année au nom de Jésus. On ne dit même pas que c'est la sémence de Jacob qui a donné l'enfant. On dit que c'est Dieu qui l'a rendu fécond. Je lève ma main droite. Cette année que Dieu te rend fécond en toutes choses dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendu fécond. Il dit qu'il n'était pas aimé. Le parallélisme de la haine et de la fécondité. Le problème c'est que toi tu aimes la fécondité, mais n'oublie pas qu'il y a d'abord la haine. C'est la haine qui pousse la fécondité. C'est le rejet qui pousse l'attachement à Dieu. C'est les critiques qui t'empêchent de regarder le film. Quand on te critique, tu vas chercher Dieu. Parce que quand tout le monde chante avec toi, tout le monde va bien. Tu fais trop de sorties, tu pries moins. Et quand Dieu constate que tu pries moins, tu fais trop de sorties, Dieu va créer des rejets. Dieu va créer des critiques. Dieu va créer des rejets. Et comme ça, parce que toute personne qui est rejetée fait le choix de trouver où se réfugier. Et quand tu vas te réfugier dans l'Éternel, l'Éternel te protégera. Léa n'est pas aimée. Mais la haine de Jean ou le manque d'amour de Jacob ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu crée l'équilibre. Et maintenant, il le rendit fécond. Et je continue au verset 32. La Bible dit, Léa devint enceinte en faisant un fils qu'elle donna le nom de Ruben. Dans certaines versions, on me dit que le nom Ruben veut dire voici un fils. Pour dire voici mon espoir. Voici mon espérance.
Quand une mère donne naissance à son fils, voyez les fils, vous avez souvent une relation particulière avec votre mère. Et regarde, il dit, voici mon fils. L'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu mon humiliation. C'est l'espoir d'une mère. C'est l'espérance. Et quand le père parle de lui, il dit, Ruben, ma vigueur, ma force, ma force, mon étoile, ma grandeur. Ruben. Dans certaines versions, on ne dit pas qu'il est, la Bible, Genèse 49, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Dans certaines versions, on dit excellent. Excellent. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui Ruben. C'est l'espoir d'une famille. C'est l'espérance d'une famille. Supérieur en dignité. Supérieur en puissance. Tu es celui sur qui tout l'espoir. Oh, que Dieu protège le fils aîné. Que Dieu protège le fils aîné. Je avais dit avec moi, Seigneur, protège le fils aîné. Seigneur, protège tous les aînés de nos familles. Protège-les. Parce que le diable sait que quand les aînés sont protégés, c'est toute la lignée qui est protégée. Parce que le fils aîné a toute l'espérance. C'est celui qui t'a vu pleurer. Ton fils aîné, il est toujours là pour t'essuyer des larmes. Et le diable attaque le fils aîné dans le mariage, dans le travail. Ou soit ils finissent les grandes études, mais tu vois après ils n'ont pas de travail. Ou ils deviennent femme là, femme ici. Ou ils deviennent trop d'alcool ou d'autorité exagérée. Parce qu'un fils aîné, on sait que c'est la lignée. L'aîné de la famille est celui qui doit sécuriser toutes choses. Et c'est pourquoi, comme Dieu sait qu'il y a toujours un combat pour les aînés, il dit, vos premiers-nés m'appartiennent. Pour leur dire, je les sécurise. C'est pourquoi nous-mêmes aussi, en Christ, nous sommes aînés à partir de Jésus-Christ, qui est le Fils aîné, et nous sommes protégés en Dieu. C'est pourquoi les aînés, on les amène d'abord à Dieu. J'ouvre une parenthèse. Je le dis avec des pincettes, qu'on me corrige si je me trompe. Un ami de la culture musulmane me disait, tout leur premier nom, il l'appelait Mohamed. Leur premier fils, il l'appelait souvent Mohamed. Parce qu'ils croyaient qu'en le donnant dans la lignée de leur Dieu, pour le sécuriser. Le premier-né doit être sécurisé. Il dit, toi, excellent en dignité, supérieur, il était toute l'espérance, tout l'espoir de sa mère. Les garçons sur qui on comptait tout. Mais comment cet espoir peut disparaître? Je dis au nom de Jésus que nous ne perdons aucun garçon, aucune fille sur qui nous comptons dans cette église. Il n'y aura pas d'étoile perdue. On ne parlera pas de nos enfants. Il a failli être mais il n'est pas devenu. Je dis non au nom de Jésus. Tous nos enfants, ce n'est pas qu'il a failli. Il devait et il le sera. Il y aura un peu de souffrance, mais Dieu lui-même va les restaurer, il va les rétablir et il va les rendre inébranlables. Il n'y aura pas de non, c'est raté. Non, c'est l'espoir raté. Elle, quand elle grandissait, on comptait beaucoup sur elle dans cette église. Non, on ne comptait pas, nous comptons. Nous compterons et nous compterons toujours sur toi. Et tous nos espoirs se feront voir. L'étoile qui est en toi, tu brilleras. Tu iras de l'avant et nous mangerons le fruit de ta destinée et nous dirons, nous n'avons pas eu tort de compter sur toi. Ruben, Léa dit, parce que Dieu me l'a donné. Puisque Dieu me l'a donné, mon mari m'aimera. Puisque lui, il est là, je serai tout le temps sécurisé. Puisque lui, il est là. Mais comment cet espoir va être perdu? C'est là que commence mon message. Comment cet espoir va être perdu, mes enfants? Comment cela va arriver? Chère maman, parfois vous détruisez vous-même ce qui va vous protéger demain. Léa a une souffrance.
Et la souffrance de Léa, elle est dans un foyer où elle n'est pas aimée. Mais même si elle n'est pas aimée, elle doit savoir qu'elle a une rivale que son mari aime. Mais elle doit savoir une seule chose, c'est que cette rivale, au lieu seulement d'être rivale, c'est sa propre petite sœur. Et quand un homme ne t'aime pas, laisse-moi te dire, cet homme ne viendra même pas dans ta chambre. Imaginez, parce que vous savez que la Bible dit que quand tu l'as pris Léa, le matin, il dit, ce n'était pas elle ma femme. Jacob va lui dire, Laban va lui dire, garde-la pendant une semaine, et la semaine suivante, il va lui donner Rachel. Et il gardera Rachel, et quand tu l'as pris Rachel, après il va travailler 7 ans. C'est-à-dire que Rachel lui a été donnée comme femme en dette. Mais il a payé la dette après. Mais il y a des hommes qui partent avec les dettes de d'autres qui ne payent pas. Si vous avez des dettes pour la dot d'autrui, allez payer. Jacob a payé. On lui a fait confiance, on lui a donné Rachel en avance. Et il a payé les 7 ans. Comment tu peux garder la fille d'autrui à la maison, tu n'as même pas payé de dot? Ce n'est pas chrétien. Et pendant qu'il y a cet acte qui est fait, Ruben est là. Mais Léa est en train de souffrir dans un mariage qu'elle n'est pas aimée. Mais ils voient en Ruben tout l'espoir, en Ruben toute l'espérance. Ils comptent sur lui. Mais il arrive des fois que quand on a des problèmes très durs, on cherche à qui en parler. Mais choisissez les bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens sur qui vous allez mettre le poids sur eux, vous les tuez au lieu de les faire vivre. Parce que je faisais l'étude biblique, que les étudiants de la Bible me pardonnent. Je lance une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la parole de Dieu. Je lance une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la parole. Quand Ruben va connaître, disons que s'il avait un problème de fille, dans toute cette contrée, il n'y avait pas d'autre femme. Pourquoi il va seulement connaître Bila? S'il avait un problème de fille, pourquoi il ne va pas connaître une autre fille que sa belle-mère? D'accord, allons-y. Même s'il fallait connaître sa belle-mère, pourquoi il n'a pas connu Zilpa? Qui est Zilpa? Zilpa, c'est sa belle-mère, celle qui était l'esclave qui travaillait pour Léa, sa mère. Donc, s'il a pu considérer Zilpa, parce que Zilpa était dans la maison de sa mère. Mais pourquoi il va connaître Bila? Bila qui était celle qui travaillait pour Rachel, qui était la coépouse pour sa mère. Donc la rivale de sa mère. N'avait-il pas pensé qu'en connaîtrant Bila, son père n'allait plus voir Bila? Parce que cela s'est passé quand Rachel est déjà morte. Pendant que lui est dans un état inconsolable, parce que Rachel est la femme qu'il aimait et la femme qu'il préférait, Ruben, au lieu d'aller même connaître toutes les femmes, il avait les femmes dans toutes les contrées, au lieu d'aller connaître toutes ces femmes, il ne va même pas toucher à Zilpa. Pourquoi? Zilpa est dans la maison de sa mère. Donc Zilpa est comme sa propre mère. Mais Rachel est la coépouse. Et tout le temps, il a peut-être entendu, oui, la Bible parle de fils qui allait chercher des fruits. Souvenez-vous, et souvent comme c'est son fils aîné, il lui disait, Rachel est ma coépouse. C'est elle seulement que mon mari voit. Moi, on ne me voit pas. Il y a des choses que de poids de ta vie que tu arrives à porter, mais si tu le poses sur quelqu'un d'autre, tu es en train de les détruire. Et cela a créé dans Ruben cette manière de dire, non, je dois protéger ma mère. Il y a des combats que tu crois protéger ta mère, mais tu vas la faire souffrir. N'aille jamais attaquer tes oncles, tes tantes, que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère, que ce soit pour défendre ton père, que ce soit pour défendre ta mère. Les lignées doivent être respectées. Les parents sont là, les enfants sont là. C'est Dieu qui a établi ça. Même si tu as l'argent plus que ton père, tu n'es pas son père. Parfois nos mamans, à cause, même pas, ce n'est peut-être pas que la maman, elle a parlé, mais Ruben pouvait voir, c'est le grand garçon. Vous pouvez voir, ma mère, elle souffre. Ma mère n'est pas aimée. Mon père n'entre dans la maison de ma mère, peut-être pour la connaître une fois tous les 6 mois. Et Nzambépé, comme c'est un Dieu bon, le peu de fois seulement qu'on pouvait la voir, enfant.
Quelqu'un m'entend et dit Amen. La seule fois qu'on partait la voir, enfant. C'est pourquoi, de toutes les femmes, elle est la seule qui a eu 6 garçons et une fille. Dans les 12, elle est là la moitié des tribus, venant d'elle-même. Sans compter ce que Zilpa a donné. Si on met Zilpa dans sa maison. Donc de l'autre côté, elle-même, elle a eu 6 garçons. Chaque fois qu'on pouvait la visiter, il suffisait que Jacob fasse l'erreur de la visiter. Stabilité. Stabilité. Tandis que Rachel qu'on visitait tous les jours. Nzamba, jeu d'équilibre. Notre Dieu est un Dieu de jeu d'équilibre. Ruben voyait ce qui s'est passé. Ruben pouvait voir la souffrance qui s'est passée. Et il disait, non, je vais peut-être venger ma mère. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Évitez de poser vos problèmes sur nos enfants. Ils n'ont pas les mêmes épaules. Il y a ce que nous posons sur eux. Il y a ceux même qu'ils voient. Mais parfois ce n'est pas leur poids. Tu peux croire que tu vas défendre ton père en parlant. Or tu t'exposes à des problèmes. Je vais défendre ma mère. Tu t'exposes à des problèmes. Il y a des choses que Ruben, même si tu es le nez, reste dans ton couloir. N'entre pas dans le couloir qui ne t'appartient pas. Surtout vous les enfants d'Europe qui connaissez tout. Et alors, même si tu es médecin, traite c'est tes patients que tu traites. Ta mère et ton père ne sont pas tes patients. Même si tu es médecin, traite tes patients là-bas. Mais les histoires de papa et maman, ça ne te concerne pas. Ruben entre dans la maison et beaucoup de familles sont détruites à cause des incestes. Et surtout dans les familles africaines, il ne faut même pas en parler. Si on en parle, c'est un tabou. Il ne faut même pas le dire. Il ne faut même pas en parler. L'inceste, il y a des familles dont l'enfant fait des grandes études. Tout va bien. Mais vous priez, vous trouvez qu'il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une inceste qui traîne quelque part. Et qui bloque toute une destinée. Vous savez, il y a des choses qui peuvent bloquer des choses. Une fois, dans cette belle ville de Lille, la personne n'est pas dans cette église. Je venais d'arriver et la personne n'avait pas d'enfant. Et pendant que je prie pour la personne, c'est dans les années 97. Mais elle est dans la ville, aujourd'hui elle a des enfants. Et dès qu'on prie, je ne vais pas citer les noms, mais c'était quelque part non loin de la gare. Et j'étais là, et quand je veux prier, le Seigneur me dit, ne prie pas, elle n'est pas mariée, on ne l'a pas dotée. Tu me demandes des enfants, pourquoi? Et le monsieur, quelques mois après, il envoie un petit rien pour demander la main et donner. Et quelques temps après, Dieu a donné d'enfants. Parfois, Dieu donne comme ça. Parfois, Dieu demande des principes. Une fois, je priais tellement pour une personne. Et puis, la jeune fille entre dans mon bureau et me dit, Daddy, il y a un problème. Ce n'est pas que mon mari a un problème. C'est tout simplement parce que mon père m'a connu avant. L'inceste a fait que ça bloque tellement de choses. Cet enfant qui était tout l'espoir de sa mère, qui était tout l'espoir d'un pays, qui était excellent, mais parce qu'il y a eu l'inceste. On parlera peut-être vendredi ou demain. Apprendre à savoir protéger nos enfants. Quand ils grandissent même ensemble. Surtout entre cousins et cousines. C'est des choses qu'il faut veiller. Entre cousins, cousines, ils jouent ensemble et tout ça. Quand les enfants ont un certain âge, il y a des principes qui doivent être établis. Parce que ces choses peuvent détruire tout l'espoir d'une famille. La mère comptait sur cet enfant. La nation, mon Dieu. Ok. Mets-toi debout quand même.